Allô? Monsieur assureur, bonjour. Bonjour, monsieur Thomas. Comment allez-vous? Bien et toi? Bah, ça va, ça va. Du coup, il y a plein de choses qu'il faut qu'on voit ensemble aujourd'hui. Oula! Oula, oula. Alors, déjà, la toute première, l'allocution du président hier a eu un message particulièrement attentif et marqué envers les assureurs. Est-ce que tu penses que ça va changer fondamentalement quelque chose ou non? Vous faites déjà des choses pour cette crise? Alors, changer fondamentalement les choses, je ne sais pas. Ça, c'est entre nos législateurs et le gouvernement, à voir avec nos directions respectives. Moi, ce dont je peux parler aujourd'hui, c'est sur ce qui a été fait jusqu'à présent par les assureurs et puis par MMA en particulier, et ce que nous ensuite, en tant qu'agents généraux, on fait auprès de nos clients. Voilà, donc en fait, c'est vrai qu'il y a eu une première vague d'aide qui a été faite assez rapidement par les assureurs via la Fédération française des assureurs, qui est on va dire notre syndicat commun à toutes les marques. Et faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en fait, le principal, comment dirais-je, principal dommage qu'on aurait eu à payer, c'est la fameuse perte d'exploitation, et qui, à ma connaissance aujourd'hui, n'est pris par aucun contrat, dans aucune compagnie, dans aucun pays européen. Okay. Et cette perte d'exploitation aujourd'hui, elle est chiffrée à 60 milliards d'euros en France. Oh, tranquille. Voilà, donc 60 milliards d'euros en France à date. Hein, donc après 4 semaines de confinement. Donc on peut dire qu'elle va être doublée. Voilà, on peut assez facilement multiplier ce chiffre par 2. Donc il est bien évident que ce chiffre-là, il ne peut pas être pris en charge par cette facture-là. Mais vous, les assureurs, vous n'êtes pas assurés par d'autres assureurs pour justement prévoir ce genre de cas de figure? La pandémie, non, pas en cas de pandémie. Pas en cas de pandémie. Donc il peut Voilà. pleuvoir, avoir des inondations ou autres, mais par contre la pandémie, non. Voilà, aujourd'hui non. Comme c'était d'ailleurs le cas à une certaine époque sur le risque attentat. Le risque attentat n'était pas pris en compte par les contrats d'assurance. Il ne l'est toujours pas d'ailleurs. Sauf que sur les contrats d'assurance maintenant, il y a une taxe attentat. Hein, Donc c'est pas pris en compte, mais on paye une taxe. voilà, exactement. Ah, Hein, qui va directement dans un fonds de solidarité. Hein. ah d'accord, ok. Donc, Voilà. donc cette taxe, elle réalimente un fonds de solidarité, un petit peu comme ce qu'on a à l'heure actuelle avec la fameuse prime des 1500 euros. Voilà, exactement. Et donc, sauf que là, aujourd'hui, on est en réaction par rapport à ce qui nous arrive. Donc, les compagnies d'assurance aujourd'hui ne peuvent pas prendre en compte cette fameuse perte d'exploitation. En revanche, on peut imaginer qu'à l'avenir, il y a des dispositions de prise sur sur ce genre de taxe, hein, en fait, taxe pandémie, et sur lequel qui constitueront un fonds de solidarité et qui permettra d'alimenter une perte d'exploitation si jamais cette pandémie devait se renouveler, ce qui pourrait être le cas si on en croit à certains experts. Voilà. Et du coup, là, en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous tournez les pouces ou vous mettez en place des choses? Mais bien évidemment qu'on se tourne les pouces. Non, non, Thomas, on met en place des choses, et il y a une guerre aussi de communication aussi entre le gouvernement et nos directions respectives. Je prendrai quelques chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on n'a pas que la perte d'exploitation. C'est-à-dire que on peut aussi avoir des vols, on peut aussi avoir des incendies, on peut aussi avoir des catastrophes naturelles, hein, qui peuvent d'ailleurs arriver dans les jours, dans les semaines à venir. Ça serait la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Bah déjà, en partant de catastrophes naturelles, on a déjà un problème qui est en train de se profiler, c'est avec une sécheresse. Et Exactement. on commence à avoir des problèmes avec les exploitations agricoles où ils ne peuvent plus alimenter les bêtes. Exactement. Donc voilà, quid de ça, nos contrats le prennent aujourd'hui, hein,
je veux dire, la vie des entreprises malgré tout continue. Hein. La vie du foyer continue et voilà, le contrat d'assurance continue à faire valoir ses garanties. On parlait tout à l'heure, Monsieur le Préfet parlait du risque, je crois que c'était suite à une de tes questions sur la responsabilité civile du mandataire social. Donc ça, on peut aussi demain avoir des sinistres liés à cette garantie-là. Hein. Voilà, le chef d'entreprise pourrait très bien être mis en cause par rapport à la gestion de la crise au sein de l'entreprise. Donc, j'ai une question d'un internaute qui me dit maintenant qu'on est confiné, notre logement est surexploité. ouais. Est-ce que il faut rechanger son contrat d'assurance ou au contraire non, pas de souci Non, il y a pas besoin. La maison, elle reste avec son nombre de pièces, avec ses capitaux mobiliers, avec ses garanties sur éventuellement les dépendances ou les abris de jardin. Non, il y a pas lieu de revoir les garanties. D'ailleurs, en télétravail, pendant ton temps de télétravail, je vais dire une connerie, hein, tu vas à la cuisine et puis tu glisses, tu tombes. C'est l'assurance de la maison ou c'est l'assurance de l'entreprise? Ça, c'est une excellente question. Si on est en télétravail, on est donc à mon sens, on est en télétravail, donc je réserve ma réponse. J'y répondrai la semaine prochaine. N'allez pas boire de café. C'est une excellente question. Ouais, séchez bien le carrelage avant d'aller dans la cuisine. Non, je sais pas. Non, bonne question. Je répondrai à ça la semaine prochaine si tu le veux bien. Ouais, parce que du coup, dans ma tête, là, il y en a plein d'autres qui arrivent. Non, mais c'est vrai, parce que comme c'est un temps où théoriquement, tu n'es pas censé être chez toi, tu es censé être au boulot, lequel, voilà, ou est-ce que c'est un mélange des deux ou... Alors, à mon sens, j'ai envie de répondre que ça sera un accident de travail, puisqu'effectivement, je suis identifié en télétravail, donc ce sont plutôt les garanties de l'employeur qui entrerait en œuvre là, en l'occurrence. Bon, on refera un point la prochaine fois. Je te confirme ça. Ça peut être le sujet de la semaine prochaine. Ouais, oui, je crois que ça peut être un bon sujet, oui. Non, mais je voulais continuer par rapport à ce qu'a dit Monsieur Macron hier soir, parce que oui, on parle aussi beaucoup de la sinistralité en baisse sur le risque circulation. Alors c'est vrai, on roule moins, il y a moins de sinistres. Parallèlement à ça, comme je disais tout à l'heure, l'assurance, c'est le vol, c'est le vandalisme, on l'a déjà dit, mais c'est aussi des contrats santé avec des dépenses de santé qui explosent. Hein. D'ailleurs, toutes les dépenses de santé à l'heure actuelle, quand on y va pour le Covid, c'est pris en charge par vous? Bien sûr. Alors, il y a la Sécu dans un premier temps, hein, il y a la sécurité sociale, bien sûr, mais il y a aussi le contrat d'assurance qui intervient en deuxième niveau. Et ça, déjà, la facture des remboursements de frais de soins et du contrat de prévoyance en cas d'arrêt maladie, c'est une facture de 1,3 milliard d'euros à ce jour pour les assureurs. Ah bah voilà. C'est toujours moins que la perte d'exploitation, c'est bien. Ah, c'est toujours moins que ça. C'est toujours moins que ça. Donc pour 60 milliards de pertes d'exploitation, on a 1 milliard de départs de santé. De coûts supplémentaires de dépenses de santé pour les compagnies d'assurance, ouais, par rapport à l'année dernière. 1 milliard de plus. D'accord, ok. Voilà, hein, 1,3 milliard. Donc voilà, et puis en même temps, nous, c'est pareil, hein, on est confinés comme toutes les autres entreprises, donc... je pourrais d'ailleurs te transmettre l'article de l'Argus des assurances qui est très intéressant là-dessus. Alors c'est quoi l'Argus des assurances? L'Argus de l'assurance, c'est la presse, spécialisée qui concerne le marché des assurances. Voilà. D'accord. Donc je te transmettrai un article là-dessus et qui les assureurs estiment que la fermeture des agences aujourd'hui, c'est une baisse de 1 milliard. Voilà. Donc, faut pas croire que les assureurs aujourd'hui ont la part facile. Hein. C'est compliqué pour tout le monde. C'est une baisse de chiffre d'affaires, c'est des sinistres en plus. Voilà. Donc après, on intervient différemment auprès des entreprises. Hein. On l'a déjà dit. On intervient auprès du fonds de solidarité aujourd'hui. On a fait un
un chèque de 200 millions d'euros. Ça va. En parlant de l'intervention auprès des entreprises, si on a une flotte de véhicules, comment ça se passe? Parce que j'imagine que du coup, elle n'est pas utilisée, donc il doit s'abîmer beaucoup plus vite. Et en même temps, tu payes plus pour rouler. Alors, une flotte de véhicules, c'est toujours très délicat à gérer parce que est-ce que véritablement toute la flotte de véhicules est à l'arrêt? Auquel cas, effectivement, on peut revoir les garanties. Mais où est-elle stockée? Est-ce qu'elle est dehors? Donc on imagine demain un coup de grêle. Donc si on réduit les garanties, ça veut dire que le coup de grêle n'est plus pris en charge. Donc le débosselage des véhicules, ça sera pour la part de l'entreprise. Quid en cas de feu et d'incendie, c'est toujours la même chose. On peut réduire les garanties, mais... Donc on en se revient à ce qu'on a dit la semaine dernière. Il vaut mieux pas bouger à l'heure actuelle. Sur 2 mois, le coût n'en vaut pas... Exactement. Il faut être très vigilant là-dessus sur la réduction des primes qui peuvent avoir une incidence, la réduction des garanties, pardon, qui peuvent avoir une incidence très très lourde sur l'entreprise derrière. Ouais, je pense par contre, contrairement à des... ça vaut peut-être valoir le coup pour des professions où ça va partir sur le très long terme, comme les traiteurs, comme comment s'appelle, les coiffeurs à domicile ou autres, où eux, peut-être, ça peut être intéressant de revoir les contrats maintenant parce qu'on sait que ça va s'inscrire dans la durée. Oui, alors si ce n'est que c'est toujours pareil. Une machine, elle est assurée pour sa valeur. Un véhicule, il a une fonction bien particulière. Si demain les locaux, c'est pas très joyeux comme circonstance, mais si hier les locaux prenaient feu, voilà, on a réduit les garanties en responsabilité civile par exemple. Les locaux ne sont plus garantis, donc il faut être extrêmement vigilant sur la révision de ces contrats d'assurance en général. Extrêmement vigilant. Face au surcoût de dépenses, est-ce que ne risque pas d'y avoir une crise au niveau de l'assurance et un manque de liquidité pour rembourser les prochains sinistres? C'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour parce que nos clients payent aujourd'hui des primes au regard de garanties qui sont souscrites en dehors d'un contexte de pandémie. Voilà. Donc les compagnies ont des fonds propres qui sont plus ou moins solides en fonction des compagnies, mais plutôt solides quand même. Et elles encaissent des primes pour donc des garanties qui sont de bris de machine, qui sont le vol, le vandalisme, la responsabilité civile, le cyber-risque, voilà. Donc ça, c'est des risques calculés. Donc, à mon sens, il n'y a pas de risque là-dessus. Voilà. Demain, l'activité reprend. On reprendra entre guillemets comme avant sur le contexte assurantiel, j'entends. Il y avait une autre question, mais elle n'est pas pertinente. Non, mais cependant, donc là, j'ai brossé un schéma un peu global sur le contexte de l'assurance. Après, nous, pour nos clients, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on est beaucoup sur la prévention des risques, sur les plans de continuité d'activité. Donc, on informe beaucoup nos clients selon leur domaine d'activité. Donc, ça peut être par rapport à des préventions sanitaires. On va dire, de toute façon, globalement, les gestes barrières, la distanciation sociale, etc., c'est quand même le point commun à toutes les entreprises qui aujourd'hui continuent leur activité. Donc c'est limiter le plus possible les contacts avec autrui, que ce soit pour un livreur, que ce soit pour un personnel de santé, que ce soit dans l'agroalimentaire, quel que soit le domaine d'activité. Le point commun, c'est de faire extrêmement attention à ces contacts physiques avec les personnes et puis les règles sanitaires, comme le disait tout à l'heure le médecin urgentiste. Voilà.
J'ai une question d'un autre internaute. Alors, on revient toujours. Ah bah décidément, les coiffeurs en force aujourd'hui. Euh, je peux pas rouvrir mon salon de coiffure, pas à cause du coronavirus, mais à cause de mon salarié qui est obligé de garder son enfant. Est-ce que ça rentre dans les pertes d'activité? Non, malheureusement non. Malheureusement non, il reste chez lui pour une situation de garde d'enfant, donc ni le contrat de prévoyance qu'il pourrait avoir au sein d'entreprise ne peut rentrer en jeu puisque lui-même n'est pas malade, d'accord. Après, comme le disait le préfet tout à l'heure, hein, c'est les règles qui sont mises aujourd'hui à disposition des entreprises, qui sont le report des cotisations. Mais alors, du coup, alors je vais reprendre un autre cas de figure. Tu es tout seul, tu es obligé de te mettre en arrêt pour garder ton enfant. Donc là, ce n'est plus, qu'on appelle ça, ce n'est plus du chômage partiel, mais c'est un arrêt. Est-ce que là, ça rentre dedans? Non, puisque c'est de la garde d'enfant. Si lui-même avait été malade et effectivement aujourd'hui en arrêt de travail suite à ce traitement du corona qui aurait nécessité 15 jours, 3 semaines, 4 semaines ou 6 semaines d'arrêt, là on aurait pris en charge. Donc ça veut dire que la perte d'exploitation peut fonctionner si le dirigeant est contaminé. Non. Là je parle d'un contrat, d'une maladie autre. D'un salarié qui est en arrêt de travail. D'accord, ok. Qui n'a rien à voir avec la perte d'exploitation, qui est la perte de chiffre d'affaires. D'accord. Et la perte d'exploitation, si elle est due par une autre cause pendant cette pandémie, est-ce qu'elle sera prise en compte ou pas? Alors, elle peut être due à quoi? Tu penses à quoi? Je sais pas, moi, par exemple, un incendie ou le dirigeant qui s'est cassé la cheville ou je sais pas quoi. Dans ces cas-là, oui, on met en œuvre la garantie incendie et la garantie accident du chef d'entreprise qui s'est cassé la cheville. Oui, et puis on mesure effectivement la perte de chiffre d'affaires liée à ça, oui, tout à fait. Ah d'accord, uniquement lié à ça, pas lié, donc ça ne sera pas calculé par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière, mais calculé, et ça sera pondéré en fonction du résultat qu'il y a eu sur les 3 ou 4 derniers mois, j'imagine. Ouais, alors là, après, c'est les experts sinistres qui feront leurs calculs là-dessus, mais effectivement, la situation étant quand même très exceptionnelle, avec une perte de chiffre d'affaires déjà liée à la pandémie, un feu qui arrive là-dessus, comment on calcule la perte d'exploitation, et ça, nos experts sinistres prendront la main là-dessus. Je peux poser la question et ils vous y répondent la semaine prochaine. Bah, décidément, la semaine prochaine, ça va être chargé. Ouais. Mais il faut bien comprendre qu'en assurance, voilà, il y a des garanties souscrites pour l'incendie, il y a une garantie pour le vol, pour le vandalisme, pour le bris de machine. D'accord? Il n'y en a pas pour la pandémie. Donc, à chaque fois qu'il y a un sinistre, on regarde quelle est l'origine. Est-ce que c'est l'incendie? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est le vandalisme? On revient toujours à ça. D'accord. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. Voilà, et puis bonne semaine, et puis bon confinement à tous, et prenez soin de vous tous. Et digérez bien le chocolat parce qu'il va falloir en consommer. Voilà. Il y a des vitamines dedans. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.